Et bonjour tout le monde les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, suite à la dernière vidéo sur la vaccination, le Covid, etc. Je vous invite à aller la voir. J'ai décidé de tourner une seconde vidéo qui va un petit peu compléter celle-ci, car je me suis dit que ce serait intéressant de parler des réseaux sociaux en général et de parler des enfants qui sont sur ces réseaux sociaux, parce que je trouve qu'il y a quand même des trucs qui vont clairement pas, et je pense que ça méritait un truc. Alors du coup on se retrouve tout d'abord ici. Et voilà, il y a un youtubeur du nom de ZARL, je vous conseille d'aller voir sa chaîne. Il a dit: les shorts YouTube c'est une mauvaise ou une bonne chose pour vous? Moi personnellement j'ai mis certains sont sympathiques comme sur Fortnite, bon pas toujours, mais sinon je n'aime pas du tout. Déjà que TikTok je trouve ça très limite, mais alors si on apporte cela sur YouTube, oui vous l'aurez compris, je n'aime pas du tout TikTok. Alors, du coup, TikTok, franchement, je n'ai jamais su apprécier cette application. Malgré son incroyable popularité, comme vous pouvez le voir, je n'ai cliqué sur aucune de ces vidéos. Ça peut vous montrer un petit peu à quel point je n'aime pas cette application. Franchement, TikTok, je trouve que la communauté est vraiment super toxique, elle est super jeune et je trouve que ça sert quasiment à rien. Comme Instagram d'ailleurs. Et d'ailleurs, en parlant d'Instagram, je trouve vraiment que c'est une application qui ne mérite même pas d'exister. Parce que, enfin, peut-être qu'elle a un tout petit mérite, mais je trouve quand même qu'elle ne mérite pas vraiment d'exister. Parce que, on peut poster des photos de nous, mais ce que j'apprécie vraiment, vraiment pas, c'est que les gens, ils postent des photos d'eux et ils deviennent connus juste grâce à ça. Est-ce que vous trouvez ça normal, franchement? Est-ce que vous trouvez ça normal que sur ce réseau social, on ait des gens qui postent des photos d'eux et qui deviennent connus juste grâce à ça, alors que sur par exemple sur YouTube, on peut trouver par exemple des documentaires comme ceci et qui n'ont fait que 4000 vues. Est-ce que vous trouvez ça vraiment normal? Alors, ce documentaire, là, il est en anglais, mais c'est valable pour plein d'autres choses. Vraiment, je comprends vraiment pas le mérite d'Instagram et de TikTok, mais genre vraiment. Et maintenant, on va passer au deuxième point que je souhaitais aborder. C'est que je trouve qu'il y a vraiment beaucoup trop de jeunes sur les réseaux sociaux. Pour le coup, je comprends vraiment pas pourquoi il y a ça. Mais par exemple sur TikTok, d'après ce que j'ai vu, le réseau social a été téléchargé 1 milliard de fois. C'est énorme, impensable. TikTok a atteint une si grande popularité que voilà, beaucoup d'enfants ont téléchargé cette application. Ils postent des toutes petites danses de rien du tout ou des trucs complètement débiles, alors que sur YouTube au moins on peut trouver des trucs bien plus intéressants et bien mieux travaillés. Franchement, TikTok, je comprends pas le mérite de cette application, d'autant plus que la communauté est vraiment jeune et surtout toxique. J'ai vu des trucs qui étaient vraiment décalés et c'était vraiment n'importe quoi. Mais surtout, vous le savez très bien, ce qui m'a vraiment fait péter un câble, c'est la fameuse campagne anti-pass sanitaire. Alors, dit comme ça, on pourrait se dire, bah oui, mais après tout, c'est normal qu'il y ait des gens qui veulent pas se faire vacciner. Alors oui, je dis pas, je comprends totalement les personnes qui ne veulent pas se faire vacciner.
On n'a pas forcément assez de recul sur le vaccin, même si pour le moment il semble être très efficace, si ce n'est les effets secondaires plutôt relous et un truc qui peut être assez dangereux pour ceux qui sont adolescents. D'ailleurs, je vous invite à faire des tests sérologiques si vous devez vacciner votre adolescent. Mais sinon, en ce qui concerne cette campagne anti-pass, ben, je trouve ça vraiment abusé. Sur TikTok, on a des gens qui sont vraiment prêts à tout pour ne pas avoir le pass sanitaire. Et c'est ça qui m'a fait péter un câble, c'est qu'ils disent n'importe quoi. Genre, ils disent qu'on va nous introduire des puces, mais les gens, vous avez perdu la tête ou quoi? Genre, les médecins, pourquoi ils donneraient un truc pour nous donner des puces alors que c'est censé être un effort communautaire? Et puis de toute façon, je suis sûr que les médecins après se feraient immédiatement défoncer sur les réseaux sociaux car ils disent, car ils auraient fait ça. Alors que non, jamais, je pense, on nous mettrait des puces sur nous. Genre, je comprends pas comment on peut penser cela, c'est n'importe quoi, je trouve. Il y a des gens qui disent ouais, regardez, je suis vacciné, maintenant mon téléphone il me colle à certains endroits, mais vous croyez vraiment à ce genre de truc, les gars? Vous croyez vraiment à ce genre de truc? Donc bon, voilà, déjà c'était clairement quelque chose que je trouve abusé, c'est comment les gens ils peuvent être toxiques et raconter de la merde, et c'est valable sur d'autres réseaux sociaux comme sur Twitter où là c'est vraiment super toxique également, et même sur YouTube. Sur YouTube, les réseaux sociaux de base ils sont interdits aux moins de 13 ans, et pourtant il y a beaucoup d'enfants qui y vont quand même. Et c'est pas pour rien qu'il y a certains trucs qui ont été créés pour les enfants. Tiens, le meilleur exemple, par exemple, c'est YouTube Kids. Alors, certes, sur YouTube Kids, on trouve vraiment des trucs qui sont adaptés pour les enfants, comme vous pouvez le voir. Mais voilà, c'est comme ça, vous aurez quand même, vous découvrirez des choses qui sont sympas. Par exemple, tenez, je vais vous montrer un truc que j'ai regardé pendant un bon moment et que je crois on trouve sur YouTube Kids. C'est tout simplement les Kinect Mario Kart Wii. Il y a des gens qui se sont amusés à créer des circuits et je trouve ça vraiment très sympa. Il y a des petits grands prix comme ça, vous voyez. Franchement, je trouve que c'est pas assez mis en avant, même s'il y a des trucs qui ont quand même fait 2 millions de vues, 8 millions, 22 millions pour celui-ci. Vraiment, je vous conseille d'inscrire votre enfant sur YouTube Kids. Vous trouverez quand même, je pense que vous trouverez votre bonheur, même s'il y a avant tout des dessins animés. Mais voilà, c'est vraiment pour que votre enfant soit un tout petit peu initié aux réseaux sociaux et qu'il rejoigne après YouTube lorsqu'il aura 13 ans. Car à partir de 13 ans, on commence à devenir responsable et ben voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. À 13 ans, non, à 13 ans, on devient plus responsable, on se fait moins avoir par des gens, on commence à mûrir, alors que à 12 ans, et même à cet âge-là, je vous conseille, bon tant pis. Alors qu'à 12 ans, on peut encore se faire avoir, et d'ailleurs, les youtubeurs sur YouTube, vous pouvez facilement trouver des gens qui font des trucs complètement fake comme Spider Games qui fait des trucs complètement débiles. Il y a beaucoup de gens qui se font avoir et ça j'apprécie vraiment pas. J'apprécie vraiment pas que Spider Games il fasse ça et c'est le genre de youtubeur que j'aimerais ne plus voir, même s'il peut très bien changer. Dans les faits, il aura acquis une notoriété, une assez grosse notoriété, et j'apprécie vraiment pas ça. Donc c'est pour vous dire à quel point même YouTube, ça peut être du n'importe quoi. Faites vraiment super gaffe sur les réseaux sociaux. C'est pas pour rien que c'est interdit au moins de 13 ans.
Et je tenais à finir la vidéo sur quelque chose qui m'a littéralement scandalisé. On se retrouve juste après. Et voilà, c'est tout simplement ça. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et oui les gars, il y a carrément des gens qui osent se comparer aux Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors les gars, vraiment, je vais pas vous mentir, mais je trouve qu'il faut vraiment avoir aucune morale, tout simplement, pour oser faire ça. Les Juifs, ils ont souffert pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils se sont fait exterminer, rafler, tout ce que vous voulez, c'était horrible. Et là, il y a des gens qui se permettent de mettre une étoile sans vaccin comme ceci. Est-ce que vous trouvez ça normal? Franchement, c'est quelque chose de vraiment scandaleux. C'est une honte pour le coup. Et j'espère sincèrement que ça disparaîtra. Non, mais, faut vraiment avoir aucune morale pour faire ça. Et vraiment, je comprends pas pourquoi il y a des gens qui râlent autant. Je trouve qu'on vit quand même dans un merveilleux pays. Il y en a certains qui n'ont pas encore accès au vaccin. Il y en a certains qui ont été trop optimistes. Et le président, je trouve qu'il a fait tout son possible pour le vaccin. Donc vraiment, je pense que vous abusez un petit peu ceux qui mettent... non, même vous abusez totalement ceux qui mettent cette étoile comme ceci en photo de profil ou dans la rue. Vraiment, je n'apprécie vraiment pas voir ça et j'espère que ça disparaîtra. Comme c'est une phrase que quelqu'un avait dite, la France est un paradis peuplé de gens qui se croient en enfer. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et vraiment, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, franchement, là pour le coup, j'avais essayé d'être subjectif. Mais là, voir ceci, c'est honteux. Vraiment honteux. Vraiment, tous ceux qui font ça, je trouve que vous n'avez aucune morale. Ou là, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous faites. C'est vraiment une honte. Bon, désolé si j'ai insisté, mais vraiment j'avais envie de reparler de ceci car c'est juste horrible ce qui peut se passer sur internet. Et donc vraiment soyez prudents, inscrivez vos enfants sur des trucs réservés à leur âge. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci de m'avoir écouté. Et n'hésitez pas à checker tout ce que je vous ai dit et à très bientôt.